La méditation de ce 4 juin est intitulée « Garder son cœur ». Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, 23. Pourquoi tant de personnes sont-elles constamment en échec dans le domaine spirituel? Elles connaissent la vérité, mais dans le passé elles n'ont pas mis en pratique la vérité comme Jésus le fit, et elles ne le font toujours pas aujourd'hui. Elles ne lui demandent pas de corriger les attributs mauvais de leur caractère. Lorsque notre conversion est sincère, nous éprouvons le désir de mettre en pratique les principes de justice dans notre vie. Nous ne pouvons être enracinés dans la foi que lorsque nous vivons selon toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Par la foi, nous pouvons tous gagner la couronne du vainqueur, mais beaucoup de gens ne sont pas désireux de s'engager sérieusement dans une lutte contre leurs dispositions imparfaites. Ils conservent des traits de caractère qui sont une offense à Dieu. Chaque jour, ils transgressent les principes de sa loi sainte. Si nous acceptions tous d'apprendre cette simple leçon, à savoir que nous devons prendre sur nous et porter le joug du Christ et être, comme lui, doux et humble de cœur, nous pourrions alors tenir notre engagement à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de tout notre esprit, et notre prochain comme nous-mêmes. Nous devons commencer par le début. Le Christ nous dit « Prenez sur vous mon joug, soyez humbles et obéissants, et suivez mes enseignements. » Notre cœur sera alors conforme à la volonté de Dieu, grâce à la puissance du Christ. Nous serons participants de la nature divine et serons transformés. Cette œuvre de renouvellement et de transformation doit débuter dans le cœur, car tout ce qui concerne la vie vient du cœur. Oh, pouvons-nous nous contenter de paroles superficielles? Je vous en supplie, au nom du Christ, ne vous arrêtez pas en chemin, mais persévérez. Oui, persévérez. Avancez en vue de la perfection chrétienne. Ne négligez rien. Veillez sur votre cœur avec attention. Rappelez-vous que vous avez la responsabilité de ne pas donner une fausse représentation du Christ par votre caractère. Que nos défauts n'encouragent pas les autres à pratiquer les mêmes péchés. Ceux qui affirment avoir reçu davantage de lumière doivent rayonner de cette lumière par leurs paroles, leurs comportements, leurs voix et leurs actions, en tout temps et en tout lieu. Amen.